Alfred dit à Bruce que Batman n'a jamais été réel et que tout ce temps, il n'était qu'un patient délirant à l'asile d'Arkham qui avait tué ses propres parents. Il lui montre ses soi-disant ennemis en lui expliquant qu'ils n'étaient en réalité que des membres du personnel essayant de l'aider, mais que pour une raison inconnue, il avait toujours essayé de leur faire du mal. Mais le trou devient encore plus profond, car plus tard dans la nuit, lorsqu'il se réveille, il trouve une pièce de monnaie géante et un dinosaure enjoué qui représente clairement ceux de sa Batcave. Cela ne fait qu'accentuer la frustration de Bruce car il refuse évidemment de croire que toute sa vie n'était qu'une illusion. Il commence alors à poser des questions à Alfred. Comment savait-il se battre? Comment connaissait-il autant de langues s'il n'était vraiment pas Batman? Ce à quoi Alfred répond simplement qu'il a appris tout cela seul, dans la bibliothèque d'Arkham. Mais comme Bruce restait sceptique, Alfred décide de sortir la preuve finale, son costume de Batman, révélant qu'il ne s'agissait en réalité que d'une simple veste et d'un masque utilisé pour la thérapie par électrochoc. Bruce enfile alors rapidement ce qu'il pense être son costume, et tente de s'échapper, affrontant policier après policier jusqu'à atteindre le dernier étage, où il se retrouve face à Alfred et aux autres. C'est là qu'Alfred admet enfin à Bruce qu'il avait raison. Il est en effet Batman, révélant que toute cette histoire n'était qu'une simulation créée par lui pour protéger Bruce de ce qui se passait à l'extérieur. Mais Bruce ne voulait évidemment pas vivre dans une simulation, et il sort donc explorer le monde en ruine dont Alfred essayait de le préserver. Si tu trouves cette histoire aussi troublante que fascinante, laisse un like, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la suite.